Très ravi de vous retrouver à travers ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. Le budget de l'État revu à la hausse à l'Assemblée nationale. La commission ECOFIN vient déboucler ses travaux de l'examen de loi de finances 2025. Il ressort une nette amélioration du budget national proposé par le gouvernement congolais. Vous suivrez le président de cette commission dans ce journal. Et enfin, du sport et du foot, la 6e et dernière journée pour les Léopards, déjà qualifiés pour la prochaine CAN Maroc 2025. La RDC joue cet après-midi à 17h contre l'Éthiopie. Les sélectionneurs national congolais Sébastien Desabre, lors de la conférence d'avant-match, rassure sur la victoire de ses poulains. Il a promis d'aligner des nouveaux joueurs. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Félix-Antoine Tshisekedi est à l'étape de Kanyama-Kasese. Il vient d'inaugurer tout à l'heure le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous avez suivi la cérémonie en direct de nos antennes bien avant ces journaux. Hier, le garant de la nation s'est rendu au centre d'encadrement de jeunes Koulouna baptisé Félix-Antoine Tshisekedi. Il a aussi visité quelques réalisations du service national qui a battu le record de 5000 hectares des champs de maïs. Pierre Kibambe Somoïsa. Kanyama-Kasese, véritable grenier agricole de la République démocratique du Congo, avec ses vastes étendues des champs de maïs, 5000 hectares au total. L'on pratique aussi sur place l'élevage. Plusieurs milliers de têtes de vaches ont été enregistrées. Il ne s'agit là que de la première phase du programme agro-pastoral du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'implante dans les différentes provinces du pays. Programme qu'exécutent avec détermination les bâtisseurs du service national. Artisans de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama-Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabrit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami. En l'occurrence, le gouverneur Banza Mouloumé, le chef de l'État, a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama-Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ces centres que les jeunes appelés Koulouna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. ya congolese na congolais
Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national, qui s'est aussi appesanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama-Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Diversifier les ressources de relance d'économie de la RDC, longtemps basée sur les minéraux, c'est le pari que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de relever. Les bâtisseurs se déploient déjà dans différentes provinces. Véritables bâtisseurs, ils ont appris, outre la production agricole, les métiers de construction d'infrastructures et de menuiserie notamment. Des nouvelles instructions ont été données à tous les services de sécurité et de défense de la province du Haut-Katanga par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour maintenir la paix dans cette partie du pays. Des instructions données au cours du Conseil provincial de sécurité. Les comptes rendus de cette réunion avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. On écoute Jacques Menchabani. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga, et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevé, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Je le dis au sommaire, le budget de l'État revu à la hausse à l'Assemblée nationale. La commission ECOFIN vient de boucler ses travaux de l'examen de loi de finances 2025. Il ressort d'une nette amélioration du budget national proposé par le gouvernement congolais. Le député national Guy Mafuta, président de l'ECOFIN et contrôle budgétaire, a donné le précision au micro de Blaise Bukokia-Santa. On l'écoute. C'est une partie de l'étape qui a été franchie, c'est-à-dire que la commission ECOFIN et contrôle budgétaire a validé son rapport général, lequel rapport sera transmis au bureau de l'Assemblée nationale pour la grande plénière du vote de ce projet de loi. Mais je dois avouer que l'essentiel a été fait en termes d'examen approfondi. Nous avons pu dégager des recettes additionnelles et des économies de dépenses, lesquelles ont été affectées à des secteurs sensibles et vitaux pour l'avenir de notre pays. Voilà ce que nous avons fait. Oui, on a revu à la hausse, pas trop, mais on est quand même allé au-delà parce qu'on a dégagé beaucoup de recettes additionnelles. Nous avons renouvelé ou refait les assignations pour les régies et je crois qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont été signés. Ils se sont engagés à vouloir les atteindre. Je crois qu'on a retouché un peu, le budget a été légèrement revu à la hausse. C'est à la plénière d'en décider. C'est à la plénière, oui, mais nous avons les éléments techniques qui sont assis sur certains faits concrets, sur certaines réformes qui ont été levées par le gouvernement, lesquelles réformes auront des incidences sur les recettes, sur la mobilisation des recettes. Voilà ce qui a basé également les options qu'on a levées ici. L'Assemblée nationale, c'est maintenant le tour de la commission ECOFIN du Sénat d'examiner en profondeur les projets de loi portant reddition des comptes 2023 et des lois de finances rectificatives 2024. Les travaux ont débuté depuis hier lundi sous la conduite du président de cette commission, le sénateur Célestin Vunabandi. Le détail avec Janine Kalenga et Julien Piana.
Les sénateurs membres de la Commission économique, financière et bonne gouvernance de la Chambre haute du Parlement ont entamé lundi 18 novembre 2024 l'examen approfondi du projet de loi portant reddition des comptes 2023 et des finances rectificatives, exercice 2024, de projet de loi que la plénière avait préalablement examiné la semaine dernière. Selon les sénateurs Célestin Vounabandi, président de la Commission ECOFIN, ces deux textes de loi sont d'une importante capitale pour la Chambre des sages. C'est très important parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas d'examiner avec suffisamment d'éléments d'information la loi des finances de l'exercice 2025. Le numéro 1 de la commission ECOFIN a rappelé le rôle de deux chambres du Parlement. Et notre rôle, c'est de nous assurer que les lois sont mises à exécution. Alors la réforme de la police, tout comme d'ailleurs celle de l'armée, c'est des questions très importantes qui nous tiennent à cœur et nous veillerons à ce que justement ces deux réformes-là et d'autres réformes qui sont prévues soient prises en charge par la loi des finances de l'exercice 2025. Rappelons par ailleurs qu'à l'issue de la dernière plénière, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde, avait accordé un délai de 7 jours à la commission ECOFIN pour examiner en profondeur les deux projets de loi et a prêté un rapport à soumettre à la plénière quant à ceux. Ouverture hier du forum Accélération du rythme de développement en Afrique à Ottawa, au Canada. Forum initié par la Chambre des commerces Canada-Afrique. Et c'est la première ministre Judith Suminwa qui représente la RDC à ses travaux. Elle a vanté les potentiels et richesses qui regorgent son pays. C'était devant les leaders africains et autres investisseurs canadiens. D'autres précisions dans ces commentaires de Chimendondo. La République démocratique du Congo se positionne comme pays solution et meilleure destination pour les investissements. À l'ouverture de travaux du Forum sur l'accélération du rythme de développement en Afrique, la Première ministre a aligné les avantages comparatifs qu'offre la RDC en termes de transition écologique et sur le massif forestier protecteur de la couche d'ozone, environ 155,5 millions d'hectares. En effet, la République démocratique du Congo est pays solution en ce qu'elle dispose d'un potentiel et des atouts qui constituent un apport indéniable aux nombreux défis. Pays Solutions, de par son étendue, c'est un vaste territoire disposant de 70% des terres arables utiles au développement de grands projets agricoles à travers sa main-d'œuvre de plus de 50 millions de jeunes. Pays Solutions, sur le plan des écosystèmes, la République démocratique du Congo dispose d'un massif forestier protecteur de la couche d'ozone d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo, en plus d'importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète, les tourbières, les plus de 30 gigatonnes de dioxyde de carbone, auxquels s'ajoute sa faune et sa flore, qui le classe 5e puissance mondiale en biodiversité. Le nouveau partenariat qui propose le Canada à l'Afrique passe également par un soutien accru au secteur humanitaire et à la formation professionnelle. Faisant honneur à la RDC, le ministre canadien de développement international, Ahmed Hussein, a annoncé un projet de soutien de 72 000 enfants congolais répartis dans 3 villes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. La première ministre, Judith Suminwa Tuluka, lance un appel pour des partenariats académiques entre les institutions universitaires congolaises et canadiennes, mais aussi la mutualisation des efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique et autour de l'industrie de métaux indispensables à la transition énergétique. Nous faisons marche arrière pour vous parler encore de la 10e édition du Forum des affaires Makutano qui s'est achevé depuis le vendredi dernier à Kinshasa après 3 jours d'intenses travaux. Le ministre d'État en charge de l'agriculture était parmi l'un des panélistes à ces travaux. Grégoire Mouchel Moutom a vanté les efforts du gouvernement pour promouvoir le secteur agricole en RDC.
Différentes thématiques du secteur agricole telles que la revanche du sol sur le sous-sol et la souveraineté alimentaire ont été abordées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et le ministre d'État de l'agriculture et sécurité alimentaire ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe lors des assises de Makutano. Le panéliste Grégoire Mouchaïl Moutombe a exposé sur les raisons de l'insécurité alimentaire en RDC due à l'absence des semences. La production des semences a été abandonnée. Il y a beaucoup de projets de partenaires techniques et financiers qui appuient la République démocratique du Congo. Dedans, il y a des petits volets de production de semences. Mais quel type de production de semences? Ce sont des semences produites avec les agri-multiplicateurs qui n'ont pas des semences de base fiables. Le premier projet que nous avons présenté au gouvernement, c'était un projet d'appuyer les centres de recherche sur le maïs. Voyant que l'INERA est éloigné du ministère de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture travaille en solitaire, isolé. L'INERA travaille au niveau du centre, au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Pourtant, si nous regardons dans d'autres pays, la recherche agronomique est collée au ministère de l'Agriculture. Même l'enseignement professionnel en matière de l'agriculture est collé au ministère de l'Agriculture, même les facultés d'agronomie. Ici, chez nous, c'est le contraire. C'est pourquoi je vous ai dit que notre plan est renversé. Le ministre d'État Mouchaïl a également indiqué le délai raisonnable pour la production des semences en RDC. Au moins 3 ans pour que nous puissions avoir un plan consistant, fiable et viable pour la production des semences et pour remettre l'agriculture sur le chemin. Produire et lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est possible. À noter que cette 10e édition du Forum économique Makutano constitue un cadre d'échange pour les acteurs de la vie économique, politique et sociétale du pays pour accompagner le développement. Le ministre des Médias et de la Communication était hier devant la presse de la province du Haut-Katanga. Parmi le point abordé au cours de ces briefings presse, la révision constitutionnelle. On écoute les porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, moi, je me désole. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Délice Sanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission. D'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission parce qu'il en a toujours été les fervents défenseurs. Peut-être qu'alors, s'il a des appréhensions, parce que je considère ici que c'est vraiment un débat où on a des appréhensions sur les intentions du président de la République. Un nouveau diplôme de mérite pour la gouverneure du Lualaba. Fifi Masuka vient d'être récompensée par les jeunes de la structure Les Étoiles du Lualaba pour son leadership féminin à la tête de la province. C'était hier qu'ils ont été conduits par le bourgmestre de la commune de Manika pour remettre ces prix. Regardons. Son travail remarquable et ses multiples réalisations dans la province de Lualaba lui ont valu un prestigieux trophée et un diplôme de mérite. Ces prix, décernés à l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini par le label Les Étoiles du Lualaba le vendredi 15 novembre dernier au cours de la soirée des galas organisée au chapiteau de Kolwezi, témoignent des efforts déployés par cette femme dynamique pour améliorer la vie des populations et contribuer au développement économique et social de sa province. Accompagnée du bourgmestre de la commune
commune des Manika, Maître Thierry Sambumba, l'équipe organisatrice du label Les Étoiles du Lualaba a été reçue en audience ce lundi 18 novembre 2024 pour remettre à main propre ses trophées à Fifi Masuka Saini. À l'issue de cette audience, la Tramboyou, coordonnateur de ces labels, a livré l'essentiel de cet entretien. Nous avons décerné un trophée de reconnaissance et de récompense à son excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini avec la mention leadership féminin remarquable et bonne gouvernance. La Tramboyou a tout de même félicité et remercié Fifi Masuka Saini pour son attention et son soutien à cette organisation. Fifi Masuka Saini a écrit en lettres d'or le tournant décisif du développement de cette province. Et je crois qu'aujourd'hui les compatriotes doivent en être conscients. Masuka Saini, Fifi son excellence, demeure un patrimoine pour la province du Cobalt. Cette femme qui suit à la loupe la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a su mener à bien de nombreux projets qui ont été bénéfiques pour la province, parmi lesquels la construction des différents chefs-d'œuvre et l'amélioration des infrastructures routières. L'ancien directeur général de l'Office des voiries et drainage, Benjamin Wenga, désormais libre de tout mouvement, accusé de détournement des deniers publics, il vient d'être rétabli par la Cour de cassation. Il recouvre aussi tous ses droits civils et politiques, précision faite par son avocat, Maître Willy Wenga, au cours d'un point de presse auquel a assisté Paulette Lumba. Benjamin Wenga Bassoubi, directeur général honoraire de l'Office voirie et drainage, est libre de tout mouvement. Accusé de détournement des deniers publics, la Cour de cassation de la RDC l'a acquitté, comme nous confirme Maître Willy Wenga Ilombe, son avocat, au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Il a été rétabli, c'est d'abord sa liberté définitive et totale. Le deuxième grand droit dans lequel il a été rétabli, c'est ses droits civiques et politiques. Par son acquittement, il vient de recouvrer ses droits dans toute leur plénitude. Et ça, c'est important. S'agissant des fonctions qu'il assumait, ce sont des fonctions périodiques, ce sont des fonctions de mandat, ce sont des fonctions qui dépendent du bon vouloir de la haute hiérarchie des nominations. Et c'est la recherche qui nous a permis de mettre la main sur la procédure de la révision jusqu'à faire aboutir cette révision. Parce qu'obtenir la révision d'un arrêt de la Cour de cassation, ce n'est pas mince affaire. On a mis toutes les énergies possibles. Bien avant la tenue de ces points de presse, un culte d'action de grâce a été célébré en l'honneur de Jésus-Christ pour l'acquittement de Benjamin Wenga Bassoubi, un fervent chrétien de l'Église du Christ au Congo. Ne vous soumettez pas aux tentations du diable. Après Lomé, Conakry et Bamako, le mouvement panafricaniste est sur le sol congolais, plus précisément à l'université de Kinshasa. Les membres de ces mouvements ont échangé avec les étudiants autour du thème « Le patriotisme est-il opposé au panafricanisme ?» Conférence animée par plusieurs célébrités dont les journalistes camerounais Alain Foka, comme nous disent Bijou et Kamba et Yvette Makuntima. C'est dans un chapiteau vibrant des vies que s'ouvre cette nouvelle édition des Mansa à Kinshasa. La jeunesse s'est réunie pour un événement incontournable placé sous les thèmes « Le patriotisme est-il opposé au panafricanisme ?» Ces débats, animés par des figures emblématiques telles que Fatoumata Sidibé Diarra, Alain Foka et Jules Domché, a permis aux élites de plusieurs pays et institutions locales de réfléchir sur l'avenir du continent africain. Je pense que quand on est patriote, on doit être panafricaniste, quand on est africain. Aimer son pays, mais aimer l'Afrique, qui doit être l'ensemble dans lequel on doit pouvoir se mouvoir. Aimer son pays ne veut pas dire détester le voisin. Maintenant, il y a des voisins qui ne sont pas des voisins arrangeants, qui sont des voisins dérangeants. Ceux-là, on doit les combattre et on doit les amener à comprendre qu'ils ne peuvent pas prospérer. Ils doivent composer avec les autres et respecter les voisins. Après avoir enflammé Lomé, Conakry et Bamako, le mouvement panafricaniste débarque à l'université de Kinshasa. C'est le sentiment de la maman qui donne le jour à un bébé. Le cri du bébé explique tout ce que je peux sentir en ce moment. Nous sommes très heureux parce que des grands Africains de Mansa sont venus rencontrer leurs frères. Autant de Mansa, surtout parmi la jeunesse, dont nous espérons viendra le salut de l'Afrique.
L'université de Kinshasa s'inscrit dans cette dynamique et tous en cœur, c'est comme si nous disions « nous sommes Mansa ». L'amour de la patrie ne veut pas dire haine pour l'autre. Ensemble, ces experts ont cogité sur un nouveau modèle de gouvernance pour l'émergence de l'Africain afin de bâtir un avenir qui consacre l'unité dans la diversité. Les comités locaux de vulgarisation et de suivi du vaste programme Kin Ezobunga du gouverneur de la ville ont désormais des nouveaux animateurs. Ils ont été présentés et installés hier dans la commune de Massina. Ils ont pour mission d'accompagner ces vastes programmes du gouverneur Chimendondo. La Tchangou, à travers la structure d'accompagnement pour le veille de conscience des Kinoises et Kinois, est très engagée à accompagner le programme Kinezobonga. Entendez, Kinshasa se transforme, une initiative du gouverneur de la ville Daniel Bumba-Lubaki. L'installation officielle de comités locaux de vulgarisation et suivi de ces programmes s'est déroulée au stade municipal de Massina, où tous les bourgmestres de district de la Tchangou, dont Maluku, Sele, Kimbanseke, Massina et Njili, ont pris part. Pour l'ambassadeur de ces programmes, Patricia Makuma, ces programmes s'inscrivent dans la lutte contre l'insalubrité et l'incivisme à travers la sensibilisation pour le changement de comportement. Besoin réel, il y a assainissement, topé à salubrité, les alibongo, sensibilisation. La meilleure façon de lutter contre l'insalubrité, c'est de sensibiliser et conscientiser la population aux pratiques de l'utilisation des déchets de ménage et comment mettre la propreté dans son environnement. Avec toute la population, avec nos bases que nous avons au niveau de nos communes, entre autres les quartiers, les chefs de rue, les chefs de quartier, en union de cœur, en union d'esprit, sont en train de travailler pour soutenir le gouverneur de la ville de Kinshasa, en leur demandant la vigilance, la sensibilisation de la population, la population qui doit être sensibilisée pour assainir son environnement. Ces programmes d'installation de comités locaux se poursuivent dans d'autres districts. Les agents du programme élargi de vaccination PEV et ses partenaires étaient dans la rue pour une marche de sensibilisation contre les cancers des cols de l'utérus. Calico à main avec divers messages. Ils ont marché de la primature jusqu'à la place Royale. Autre itinéraire de cette marche avec Constance Mananga. Le cancer des cols de l'utérus peut être évité en prenant quelques précautions simples et en effectuant un dépistage régulier, on peut réduire considérablement les risques. La prévention étant la clé pour vivre longtemps et en bonne santé, voilà les messages véhiculés au cours de cette marche contre le cancer des cols de l'utérus organisée par les PEV et ses partenaires. Une marche qui est partie de la primature pour chuter à la place Royale. Le directeur du Centre national de lutte contre les cancers, CNLC, le professeur Dr Bienvenu Leboisé Massamba, a circonscrit les cadres tout en exhortant les élèves présents à cette activité à une vaccination pour prévenir les cancers causés par le papilloma humain. C'est-à-dire c'est un ensemble d'activités qu'on va mettre en place visant la vaccination d'au moins 90% de jeunes filles avant leur 15e année et dépister au moins 70% des jeunes filles en âge de procréer et traiter au moins 90%, dont 90% des femmes qui ont des lésions précancéreuses, les cancers du col déjà infiltrés. Une sensibilisation suivie par les coordonnateurs du Conseil national pour la couverture santé universelle, mais aussi les directeurs de la primature qui évoquent l'importance qu'accorde la Première ministre et les ministres de la Santé à cette activité. La RDC est prête pour des actions idoines et ainsi répondre aux recommandations de l'OMS qui stipule de faire vacciner 90% des jeunes filles de 9 à 14 ans. 70% des filles de 35 à 40 ans doivent être dépistées et 90% des femmes diagnostiquées des lésions précancéreuses soient prises en charge. C'est là d'ici 2030. Quels sont les rôles et les missions des structures d'accompagnement des porteurs des projets créateurs des entreprises en RDC? 6 jeux débattus au cours de la traditionnelle matinée scientifique organisée par les corps de l'élite scientifique de l'UDPS. C'est un reportage d'Alain Bikaï.
La nécessité d'accompagner les porteurs des projets de création des entreprises pour matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retenu l'attention du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Pour ce faire, une matinée scientifique était organisée pour cerner les contours de cette problématique. Dans son exposé, le directeur général adjoint de l'Agence de développement et de l'entrepreneuriat congolais, Anadek Mathieu Mouboyaï, s'est tardé sur les réformes menées par les chefs de l'État et les missions de cet établissement public. Depuis que le président de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est au pouvoir, il y a des structures d'accompagnement qui ont été créées par lui, notamment l'ANADEC. Donc vous avez un projet, vous voulez créer une entreprise. Si vous venez à l'ANADEC, on va vous prendre en charge jusqu'au financement. Et on va vous donner ce qu'on appelle un renforcement des capacités pour bien développer soit votre produit ou bien commercialiser votre service. C'est Projet qui finance. L'ANADEC accompagne ses porteurs de projets ou ses entrepreneurs vers certains partenaires. La science au service du peuple reste le leitmotiv de cette structure technique de l'UDPS. Du sport et du foot avant de nous séparer. La 6e et la dernière journée aujourd'hui pour les Léopards. Déjà qualifiés pour la prochaine CAN Maroc 2025, la RDC joue cet après-midi à 17h contre les Éthiopies. Les sélectionneurs nationaux congolais Sébastien Desabré lors de la conférence d'avant-match rassure sur la victoire de ses poulains. Il a aussi promis d'aligner des nouveaux joueurs dont certains seront à leur première sélection. On l'écoute. L'Éthiopie, c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats, mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Nous, je n'ai pas vu de score très très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable, à domicile, de continuer notre bonne série à domicile, parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars, où on va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie. Et donc, nous, on veut garder cette logique à domicile. Après, on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement comment on va se comporter avec autant de changements, et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars, que je vous rappelle que hormis les 25 joueurs qui sont présents actuellement, nous avons quand même des absents sur blessure, comme Mouissa, comme Touazembe, comme Kaputa, d'autres joueurs qui sont susceptibles d'être là au mois de mars. Donc c'est pour ça que je disais, les joueurs qui auront la chance de débuter demain, ils savent l'enjeu pour eux. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une ultra-motivation qui nous porte vers la victoire. Ce n'est pas encore la fin de ce journal. Nous allons à présent prendre la revue de presse avant de nous séparer pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce matin dans différents journaux parus. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazo et je reste au fond. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Agression rwandaise, l'armée reprend le contrôle des agglomérations occupées par le 1-23, annonce Info 27.cd. En guerre contre les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda, les forces armées de la RD Congo ont récupéré la semaine dernière plusieurs agglomérations jadis contrôlées par l'ennemi. Selon le vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant Guy Kabongo, les FARDC contrôlent jusqu'à présent l'ouest de la localité de Petit et son pont sur la rivière Lououlou dans la province du Nord Kivu. Kwilu, écroulement du pont jeté sur la rivière Kitembo, une menace pour l'économie de Gungu, note la référence plus. Depuis dimanche 17 novembre 2024, les engins roulants ne passent plus sur le pont de la rivière Kitembo, territoire de Gungu, à 145 km de Kikwit, province du Kwilu. Le pont de 32 tonnes, construit par la coopération technique belge, s'est écroulé. Ce pont construit il y a de cela 15 ans et son écroulement affecte l'économie de ce territoire
territoire riche en produits agricoles. Circulation alternée à Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière va réajuster ses mesures, titre le maximum, alors que la ville de Kinshasa est confrontée à un sérieux problème de mobilité en dépit des mesures prises en vue de lutter contre les embouteillages, notamment caractérisés par la circulation alternée et à sens unique à certaines heures de la journée. Le président de la CNPR, Robert Matalatala, se veut rassurant quant à une solution durable à ce problème. Il a indiqué qu'il y avait une réunion d'évaluation avec toutes les parties pour des réajustements à faire pour pouvoir apporter des solutions à cette situation. Papa Noël Nédoulé, un vétéran de l'âge d'or de la musique congolaise, tire sa révérence, révèle vraie thématique. Antoine Nédoulé, 83 ans d'âge, dont 64 de carrière musicale, l'un des prestigieux guitaristes solo de la musique congolaise et afro-cubaine, est décédé le lundi 11 novembre 2024 dans un hôpital parisien. On le savait très malade et on espérait qu'il s'en sortirait, mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. C'est fini pour ce journal de la mi-journée, journal coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Louison Moulongoy, Pascal Chissou. La partie technique a été assurée par Esaïe Louzembenzengele Bassosa. Les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Joël Makela, 20h Sandra Nyangui Tabou. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.